Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement mieux, je me remets lentement de cette affreuse maladie. Bref, on se retrouve aujourd'hui puisque j'ai eu la chance de recevoir en avant-première les deux decks de démarrage du set l'île d'Arcasia qui, je vous le rappelle, sortira en boutique spécialisée le 7 mars et partout dans le monde le 21 mars. Merci à Ravensburger pour la confiance et avant de présenter mon adversaire de marque pour cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Pour cette vidéo donc je reçois un invité de marque, vous le connaissez sûrement pour son humour et son côté un brin déjanté. Je veux bien évidemment parler de Gaëtan Coll. Vous retrouverez évidemment en description tous les liens, notamment le lien vers sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, son contenu est de qualité et souvent très drôle. Mention spéciale pour ses vidéos reveal qui sont toujours extrêmement travaillées et très drôles. Je vous la mets d'ailleurs en petite fiche si jamais vous voulez aller la découvrir. Bref, dans cette vidéo donc je vais affronter Gaëtan en jouant le bleu-rouge, lui sera sur le gris-violet. Sur sa chaîne du coup vous retrouverez la deuxième game que l'on a record pour les decks de démarrage et surtout en fin de vidéo, que ce soit sur la mienne ou sur celle de Gaëtan, vous retrouverez du coup une présentation des versions améliorées des decks que l'on aura joué. Donc sur cette vidéo ce sera évidemment la version améliorée du bleu-rouge et sur la vidéo de Gaëtan ce sera la version améliorée du gris-violet. Pour savoir un petit peu à quoi vous attendre, je vais quand même vous présenter globalement la decklist du deck de démarrage bleu-rouge. Donc c'est une decklist déjà bleu-rouge qui veut jouer avec les objets, notamment grâce à la bête concepteur frustré qui est une 5/5 Killer 2 pour 6 non ancrables. Lorsque vous l'engagez et que vous payez 2, vous pouvez bannir 2 de vos objets pour infliger 5 de dégâts à un personnage. Donc c'est un très bon removal. L'autre carte non moins excellente, c'est évidemment la belle mécanicienne extraordinaire, une 7/7 pour 9 ancrables Killer 3. Qui s'altère pour 7 et jouer ce personnage en utilisant sa capacité alter coûte 1 de moins pour chaque carte objet dans votre défausse. De plus, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez placer jusqu'à 3 cartes objets de votre défausse sous votre pioche pour gagner un éclat de l'or par objet placé ainsi. Donc vous l'avez compris, c'est un deck objet, vous allez vouloir poser beaucoup d'objets, les défausser pour notamment pouvoir jouer, j'ai oublié de la présenter, c'est un petit peu la meilleure carte du deck je pense, c'est évidemment la belle apprentie inventrice, une 3/3 pour 3 ancrables, Killer 1, durant votre tour vous pouvez choisir l'un de vos objets et le bannir pour jouer ce personnage gratuitement. Du coup au tour 1 vous pouvez jouer un objet qui coûte 1, le bannir pour pouvoir jouer belle gratuitement, donc une 3/3 au tour 1, évidemment on dit oui. Donc forcément le deck comme je disais s'articule autour des objets, vous avez quelques objets de coût 1, donc c'est eux que vous allez vouloir a priori en main de départ avec des belles. Sinon vous avez d'autres objets qui font d'autres effets. Alors la spirale de rubis, ça permet de booster vos personnages en termes d'attaque pour aller prendre des trades lorsque vous mettez des cartes en encre. La médaille du héros on connaît, c'est un peu plus vieux. La machine de Maurice qui est assez intéressante puisque lorsque cet objet est banni, vous pouvez renvoyer une carte objet coûtant 2 ou moins de votre défausse dans votre main. Donc ça peut bien évidemment être assez intéressant. L'autre carte qui combotte évidemment avec l'atelier de Maurice et avec tous les objets, c'est Maurice, inventeur peu conventionnel, une 5/2 pour 4 ancrables Killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir l'un de vos objets et le bannir pour piocher une carte. Donc déjà ça fait un peu de pioche dans ce deck là. On sait que des fois les decks de démarrage, bon maintenant c'est des decks préconstruits, donc c'est pas mal d'avoir intégré ces outils de pioche. Si l'objet banni est la machine de Maurice, pas l'atelier de Maurice, pardon, c'était notre carte, vous pouvez aussi choisir un personnage avec une force de 2 ou moins et le bannir. Sinon après pour le reste, on a les Toby en tour 1 qui ont beaucoup d'attaques, donc ils vont vous permettre de sécuriser un peu le board, même si en tour 1 on va préférer jouer un objet comme je vous l'ai dit avant. Ensuite on a la Marie qui me fait plutôt bonne impression, enfin tout du moins dans ce deck de démarrage. Ça va vous permettre au tour 2, enfin voire un peu plus tard, de pouvoir protéger les belles que vous aurez réussi à poser en pouvant prendre des trades assez avantageux et pouvoir partir à l'aventure en gros avec votre Marie qui sera protégée par votre belle qui elle est assez costaud. Voilà, c'est à peu près tout pour présenter le deck. Je m'attarderai plus évidemment en fin de vidéo sur la présentation du deck amélioré puisque je pense que ce sera un peu plus intéressant et on
passe tout de suite aux vidéos où je teste ce deck avec Gaëtan Cole. Et salut Gaëtan, bienvenue sur la chaîne, c'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble et je suis très content de t'avoir sur la chaîne. C'est la toute première fois et puis on a hâte de jouer et de tester ces decks. Oui, Et là, malgré la distance, eh bien, on peut se retrouver avec un joli layout. un Et, très joli layout, on va voir. d'ailleurs merci à toi pour l'avoir fait, il est vraiment sublime et on va commencer tout de suite. Comme d'habitude? Ouais, moi je fais toujours en général le paquet du milieu sur le dessus et après comme tu veux. Ouais. Donc moi je fais pareil, je prends le paquet du dessus, du milieu, Ouais, on fait pareil, ouais. comme ça ouais. Hop, nickel. C'est toi qui va commencer du coup. Yes! Ça va pas être la même. Attends, faut que je remette le compteur à 0. Hop. Je pense que ça, non. Ouah, j'ai une main écœurante. Je vais en jeter 6. Ah oui. 3, Je 4, vais en 5. retirer deux. Perfect. Perfect. Moi, pas terrible. Eh oui, je sais. C'est bien. Très bien. C'est vrai. Enfin, pas terrible, ça dépend. Mais ça va dépendre de la pioche des premiers tours. Hop, je le cut, hein. Tac, deux Ouais, fois. pareil. Hop. Hop, Et c'est parti. let's go. Eh bien, je vais ancrer le gardien du trésor. Et pour un, je vais jouer le AA. C'est à C'est toi. une de 2 tout court, ouais. De tout court, ouais. C'est à moi. Yes. C'est pas ce que je voulais. Il n'aura pas ce que tu veux cette fois-ci. Je vais ancrer un Donald. Et je vais dire à toi. Ok. J'ai 7 cartes, mais mon dé ne va que jusqu'à 6. Donc je mettrai que 6. Je vais ancrer Akela et jouer du coup le Arthur. Et je vais partir à l'aventure avec ça. Ce qui est Ah, mon premier point de l'or en deux allez. parties. Ah Yes! oui, bah, À toi. c'est à moi. Yes. Ça peut changer la donne par contre. Ouais, je vais faire ça. Je vais payer un, je vais poser une pièce d'or. Mhm. Je peux la bannir comme ça pour jouer les belles. Oui. Là, la belle, si t'en as une, effectivement, tu peux la bannir l'objet pour. Il me semble que c'est ça sur le texte, sur Ouais. la capacité. Et ben je Bannir bannis l'objet en l'objet pour coup. jouer une belle. Par contre, je peux pas en jouer deux. Faut que je bannisse 2 objets pour jouer 2 belles. Ça. Ok. Oula, fais attention, je vois peut-être ta main. Ah merde, pardon. Regarde pas. Et je vais mettre en encre Maurice. Et ça va être Oh, à toi. bien. Très bien, ça. Très bon choix. Très bon choix. Ça, c'est bien, ça. J'aime bien. Après, Maurice n'est D'ailleurs, pas non plus fou, mais il est quand même intéressant. Mais... Je vais ancrer la rétrosphère. J'ai pas trouvé ça bien. c'est long à jouer, je trouve, à la rétrosphère. Ouais. Euh, hmm. Ouais, je vais jouer ceci, la spirale. Je vais jouer tout doux. Je vais dire à toi. Ok. Je vais t'étape, je vais piocher. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok. Je vais ancrer quelque chose. Encre. Je vais ancrer un seigneur Kay. Kay, je sais Ok. pas comment on dit. Ouais, ok. Ouais. Je sais plus, c'est dans le Merlin. Merlin Enchanteur. Ah, peut-être, ouais. Pour 3, je vais jouer Big Ben.
Du coup, il est Ouais. 5-3 pour l'instant. Yes. Parce que j'ai un objet là. Et en vrai, euh, je vais faire un point de l'or. Et ça va être à toi. Yes. Étape. Hop. La draw. Et on va jouer pour 3 le Ah, Jafar, le Jafar. qui était peut-être une erreur de l'ancrer à 2 reprises sur la partie d'avant, mais on va voir. C'est un mini Lorsque vous crabe. jouez ce personnage. Pardon? C'est un mini crabe. Ouais, c'est ça. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne offensive +2. Le AA devient très fort et bannit Belle, Ma belle. tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on part à l'aventure? Partir à l'aventure? Tu fais 2 Ouais, points. on va gagner 2. Merde, je me suis mis à moi. Pardon. Je vais 3. biper. Tut. C'est à toi. Je détape. Je pioche. Mhm. Ok. Ok, ok. J'ai l'impression que c'est pas très fort ça. La remarque. Remarque, remarque. Alors attends. Je vais ancrer Shaka. Je vais payer 4. Je vais jouer un Jebidia Farnsworth. Ça donnerait du Donc il a sentiment. soutien. Et quand je le joue, je peux donner résistance 1 à un personnage jusqu'au début de mon prochain tour. Je vais donner résistance à Big Ben. Et je vais venir chercher ton Ok, Arthur. le pauvre. Oui, Jusqu'au début de ton prochain tour, hein, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Jusqu'au début de votre prochain tour. Et bah, ça va être à toi. Ok. Je t'étape. Pioche. Et c'est une 3-3, hein, ton C'est une 3-3. Webedia, je crois. Hmm. Complicado, complicado. Je pense que je vais jouer ça pour 2. Une illusion. Une illusion. Et je vais ancrer panique. C'est la panique pour jouer le charpentier. Ok. Et puis je vais dire à Oh, attends, on n'a pas mis ce trigger. Chaque fois que une carte est placée dans un rayon, vous pouvez choisir un personnage et déplacer un de ses jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. Donc je peux cibler tes personnages qui ont des jetons Non, c'est un dommages, de tes... attention. C'est ton personnage, non? Ah Vous non, pouvez c'est un choisir un personnage. personnage. Ouais, ah, je peux choisir tes personnages, donc ça veut dire que je peux le migrer le Tu peux... truc. On Ouais. va le faire pour le plaisir. Je vais migrer sur ton Sur Elysia. Gpidia. Ça marche. Voilà, c'est à toi. Je détape. Je pioche. Et en plus, tu as un objet, donc ton Big Ben normalement a +2, c'est Il est ça? 5-3, ouais. Je pense que je vais ancrer monsieur... ouais. Ouais, si. Je vais ancrer monsieur Dark. Et il Donc s'appelle pour vraiment comme ça, 2... Monsieur Dark. Monsieur Dark, ouais. Ah, j'aime bien. Bien, bien, bien. Pour 2, je vais jouer Oh. Marie. Ok. Et pour 3, je vais jouer Belle. Ouais, tu mets un board, quoi. Tu mets un Et... board, ça ouais. m'embête. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois qu'elle part à l'aventure, je peux choisir un personnage qui subit -2 pour le reste du tour. Ok, Du coup, je vais dire à toi. J'ai plus qu'une ok. carte en main.
Oh, tu ne veux pas aller plus loin. Ah, ça, c'est. Non. Ce n'est pas très courageux. Ce n'est pas très courageux. En même temps, je Donc, joue un deck rouge-bleu avec des personnages qui ont l'air intelligents. Alors, je vais essayer de faire preuve d'intelligence et non pas de courage. d'accord. C'est bien vu, c'est bien vu. Je vais jouer pour 3 un deuxième spirale. Ouais. Je vais dire à toi. C'est la guerre des nerfs qui commence. Ouais. Je Je pioche. les trouve quand même peut-être un peu plus, un peu plus méchants. Les decks sont un tout petit peu plus Ouais, ça menaçants, on fonctionne va mieux dire. que les decks d'avant. Ouais. Les anciens, Pour ouais. 4, je vais jouer les Raptou. Alors lui, c'est une 3-3 qui leur 2. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, je peux choisir l'un de mes autres personnages, qui va gagner charge et résiste 1. Ok. Et bah, je vais dire à toi. Oui. Oui. Hum. Tape la draw. Ah! Oula, j'aime pas quand j'entends ça. Là, on commence à avoir un truc, voilà, un petit peu quelque chose, quoi. Un Qui peut comboter un petit peu. petit peu. J'ai payé 2. Pour jouer, les problèmes vont par paire. Ce qui me Ah permet oui. de mettre, choisissez jusqu'à 2 personnages et infligez-leur un dommage chacun. Eh bien, je vais mettre un, c'est là où le choix est cornélien. Euh, je vais mettre un à Marie et un à. Rappelle-moi Raptou, ce qu'il fait. À chaque fois On qu'il parle est avant envoyé tout. à l'aventure, je peux donner charge et résistance à un personnage. Ok. Pour le tour. On va mettre ça sur le Raptou, hein. Attends. Ah, vas-y. Sur le Raptou. C'est fait. Ok. Ouais. Je vais jouer ça pour 2. Malheureusement, lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage d'Afar en jeu, je peux choisir un objet et le bannir, mais malheureusement, tu n'as pas d'objet. Et si tu m'en Non. joues un après, eh bien, je serai un peu dégoûté. Donc, Bah, on verra ça. pour l'instant. Ah, si, remarque, j'en ai un en main. Ouais. Hop là, je vais dire à toi. Mais ouais, je trouve pas très fort cet objet, mais. Est-ce que je peux Ah, bah, je replay? pioche un autre objet, quoi. Bah, tu vois, je viens de piocher un autre objet. Euh... Arrange pas. Attention bah, à ta main, je peux peut-être voir. Pardon, ouais, c'est. Ouais. À part si tu veux que j'ai un avantage certain. Hum. Alors, ah, putain, ouais. Vas-y, on va essayer. Hein. Je vais payer 3. Je vais poser la machine de Maurice. Ok, Ça me permet de récupérer un objet de ma défausse dans ma main, ouais, qui coûte 2 ou moins. Ouais, c'est ça. ouais, Je vais partir à l'aventure avec lui. Je vais passer à 3. ok. À 3, oula, j'avais zappé des points de l'or. J'en avais pris un J'avais au j'avais début. zappé le premier. Ouais, je vais Bon, payer bah, un, je vais rejouer la pièce d'or. moi aussi, je suis à 3, donc c'est bon, Ouais, hein. ouais. C'est bon. Je vais engager cet objet, je vais payer un de plus. Je Ouais, vais le bannir et je vais redresser les Raptous. eh bien. C'est Et j'ai lequel? peur. C'est la médaille qui donne plus un, enfin du lore en plus. C'est la médaille, je crois. Ça, La c'est médaille juste pour. bleue, ça c'est juste pour Oui, c'est redresser, ça. ouais. Mm. Ouais. Ok, ça se ressemble un petit peu au niveau de l'illustration. Et qu'est-ce que je fais après? Et je vais dire à toi. That is the good question. Je vais dire à On dit. toi. J'ai vraiment peur de ton double spirale d'améthyste. Ouais, je sais, je sais.
Hmm. Alors ça va pas servir à grand chose, hein. On va l'ancrer. Il y a un truc avec à chaque fois que je place quelque chose dans ma réserve d'encre, bah du coup ça fait un effet, mais on s'en fiche. Je vais mettre du coup les deux spirales qui vont s'activer en ayant ancré. Je vais mettre le dommage de Hmm. Gbedia, je sais plus comment ça s'appelle, Ouais, j'ai sur, Bidia. euh, sur le Raptou et Marie. Alors Marie, rappelle-moi ce qu'elle fait. À chaque fois qu'elle part à l'aventure, je peux donner -2 à un personnage. Tu mets aussi son dommage sur le Raptou. Le pauvre. Ouais, je sais. Dommage qu'ils reviennent pas sur sur le Oui, board, mais ouais, que c'est tu les dommage. redises pas, ce serait vraiment trop fort. Ok. Marc, ils auraient pu faire une carte bicolore où les jetons dommages, tu redispatches la moitié arrondie au supérieur sur le board. Comme ça là, la mécanique jeton de dégâts, elle aurait Ah oui, là, ça aurait vraiment pris été un up, mieux. je pense. Ouais. Je pars à l'aventure avec mon charpentier. Tu passes à 4. Du coup, je suis à 4 et c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me battre. Je vais essayer de me battre. Assez tendu là, hein. Là, c'est assez particulier la partie là. Pour 3. Ça, on est d'accord que c'est un peu naze. Ouais. Ça va te servir avec euh, Avec Maurice, non? Maurice, il me semble. Pour 3, je vais poser une note belle. On voit pas trop, mais c'est une note Après, belle. tu peux ne pas payer du coup et Ouais, casser mais en l'objet. fait, avec ce que j'ai en main, de toute façon, ça fera pas grand chose d'autre. Merci pour l'info. Ouais, c'est vrai. Yes, yes. T'as une Comment 1-1. réussir à entrer dans la tête de l'adversaire et savoir ce qu'il a en main? Voilà, il faut lui parler et C'est essayer de ça. trouver des informations comme ça. Je vais partir à l'aventure avec Marie. Je vais marquer 2 de l'or. Je Yes. vais donner. Alors, c'est quoi? Vous pouvez choisir un personnage qui subit -2 pour le reste du tour. Bah, je vais mettre -2 sur ton chapelier. Chapelier, ouais. Et je vais l'attaquer. Défi. Hop. Je vais Alors le lui, il défier. dit que si il est banni, je peux choisir un personnage et l'épuiser. Attention, Ok, bah, de toute façon, je le bannis. attention. Sans aucune Voilà. hésitation. Et je vais t'épuiser. Je pense. Alors Jebedia, il a pu défait, hein. Non, enfin, il a soutien. Ah, il a juste soutien, ok. Je vais t'épuiser. Ah, et c'est chiant parce que t'as deux belles maintenant et c'est assez costaud. Le Big Ben, en dessous. Ouais, vas-y. Et je vais faire un autre petit point de l'or. Je suis à 6. Ok, Et ça va être à toi. ok, lac. Je pioche. Ah là, la draw, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Ah ouais, j'ai la même carte qui me colle au doigt depuis tout à l'heure. Ouais. Je sais pas quoi en faire. Je vais jouer Cache Kim. C'est costaud ça. Hein. Pour 3. Puis une 4-3. Mm. Ah, après, j'ai beaucoup de 3 d'attaque. Mais... Ouais, t'as quand même pas mal de trucs. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, Raja va taper Marie, déjà. Un chat contre un chat. Bah, toi, Oui. il est pas mort ton chat encore. Non, non, il est pas. Enfin, Euh, c'est même pas un chat, c'est une illusion. Oui, c'est un chat quand même. C'est un tigre. Un allié. Je vais taper avec le Jafar. Oh. Je vais partir à l'aventure avec le Jafar, donc je gagne 2. T'es à 6 6. aussi. T'es à 5, hein. T'es à 6 6. aussi. Ouais, Ok, Marie, elle l'or pour 2, ouais. ok. Euh, hmm. On va partir à l'aventure avec lui aussi. Ok. Ouais, vas-y. C'est à Donc t'es 7 à à toi. 7. C'est à tout. Je détape tout. Je pioche.
Alors ça, c'est vraiment naze. Merci pour l'info. Ah ouais, non mais... bah contre toi qui déplace les jetons de dégâts, on va quand même le faire, mais Ah, mais Toby, bon, 3-1. faudrait que j'en ai, quoi. Voilà, t'en as un. Mhm. Bah en vrai, je pense qu'il faut quand même que je trade un petit peu. À part si je pars à 1, 2, 3, 4. Non, je suis trop loin. Je vais... Force 3, 3. Ouais, bah en gros, je vais prendre les deux, ton Jafar et ton Raja. Raja. Ouais. Ok. Je vais prendre ton Razul. Je vais Mhm. prendre un. Et je vais faire un point de l'or. Je suis à 7. Ok. Et bon, je vais poser ça pour 2. C'est la spirale de rubis. Oh, c'est fort Durant ça. votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un personnage qui gagne plus 2. C'est fort ça. Ouais. Et je vais dire à toi. Ok. Et j'ai plus de cartes en main. Là, pioche. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mm. Euh... Ah, et ça, c'est la pioche qui manque, hein. J'ai joué ça pour 4. Et Ça fait ce qui est quoi? dommage, c'est qu'en fait, c'est lorsque je joue ce personnage, si vous aviez un personnage illusion en jeu, je pouvais piocher une carte. Ah oui, trop tard. L'illusion est partie. Ouais. J'ai hésité à la trade en Euh, plus, ouais. l'illusion de Raja. Je pense que je vais rester comme ça. À toi. Ok. Je vais piocher. Pour 5, je vais poser Edgar Balthazar. Il arrive au bon moment, lui. Une 6-5 Hmm. qui fait rien. Et je vais faire 3 de l'or. Je suis à 10. Et ça va Ouais, être à toi. c'est dur là. Je pioche. Ah, c'est pas vrai ça. Hum, hum. Une illusion. Ah, pas de bol, pas dans le bon sens. Ah, c'est pas dans le bon sens là. Euh, Je vais partir à l'aventure avec ça. Je vais gagner 2. T'es à Je vais à 9. 9. Je vais dire à toi. Ok. Je détape tout. Je pioche. Je vais payer un. Je vais poser un outil inhabituel. Lorsque cet objet est banni, le prochain objet que vous jouez ce tour-ci coûte 1. Bon, un de moins. C'est 2 pas de un moins, bon top pardon. deck. Non, ça c'est vraiment une carte nulle. Je vais venir prendre ta caverne au trésor là Ouais. avec mon brave Toby. Ouais. Et je vais faire 3 de l'or. Je suis à 13. Ok. Et ça va être à toi. Pioche. Ouah. Je vais ancrer ça. Du coup, ça va me permettre de mettre ton dommage sur le gros gaillard à côté là. Edgar Celui-là, ouais. Balthazar. Je vais pouvoir finir le trade avec une Ouais. 4-3 du coup. Et dur, 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 dur. Un objet dans ta défausse, du coup, c'est une 5. Ouais, c'est une 5-3. Allez, on va trade le Big Ben. Ok. C'est à toi. Ok, bon, on est tous à la carte haute. Ah ben, Ouais. T'as juste un léger avantage par rapport à moi pour sur le board 3, encore. je rejoue un Big Ben. Oh non. Je passe à 14 et c'est à toi. Ok. Il y aura Pioche. forcément une horloge grimpeuse sur le board à cette partie. Je joue un joyeux non-anniversaire qui te meule 2 cartes. À Un toi. Seigneur Kay
Oh, et la bête, la grosse bête. Et bah voilà, la grosse bébête est partie. Ah, dommage, elle m'aurait bien aidé en plus. Ah oui, bah oui, je sais. Ah oui. Mais voilà, que veux-tu? C'est à toi. Je vais Tu l'as d'étape. cherché en même temps. Tu l'as cherché. Je vais jouer Monsieur Dark. Eh, je suis pas bien là. Ouais, en plus, quand lui il Je part vais à faire l'aventure 2. pour tuer, oh, Ouais, c'est et c'est à toi. à Je 15, suis à 16 du c'est coup. pas bon. À 16. Wow. Oh, ouais, c'est Oui, ça, ouais. j'en avais zappé un. Alors ça, c'est pas de chance, ça, quand même. Je perds un Donald et un Toby. À toi. Ah, ça, c'est vraiment des top decks pourris, ouais. Ah non, ouais, là, j'ai pas. Ah bah, lui, il va J'ai pas partir à effectivement. l'aventure. Je passe à 17. Je vais pouvoir bannir l'objet inhabituel pour piocher un. Ouah. Ouais, bon, ça, je pourrais jamais le jouer, mais. Et pour 5, je vais jouer un gros Balthazar et je vais faire 2 trucs. Et ça va être à Ouais, toi. eh bien, ça sent la victoire. Ça sent la victoire, hein. Le roi Hubert, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Eh ben, bien joué, bien joué. T'as le 2-0, là. Là, tu m'as. Ouais, bon, C'est- c'est un peu le hasard des sorties quand même. Il ne reste plus qu'à nous dire au revoir et à bientôt. Ouais, Allez, ciao. salut. C'est bon. Chose promise, chose due, on se retrouve en fin de vidéo pour une version améliorée du deck rouge-bleu, objet du deck préconstruit du coup du 7-7, l'île d'Arcasia. Donc l'idée c'est quand même de garder l'ossature un petit peu objet, c'est-à-dire qu'on veut poser des objets, les sacrifier, les remonter dans sa pioche pour activer tout un tas d'effets. Donc forcément on va vouloir mettre 4 belles apprenties inventrices. Je pense que c'est la carte qui m'a fait le plus d'effets dans le deck. Elle est évidemment très forte. Quand on la joue, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'on veut forcément des glaces à l'eau, puisque c'est un objet qui se pose au tour 1, qui se recycle, donc qui vous fait piocher, et qui en plus va vous permettre de jouer la belle au tour 1, donc une 3-3 pour 1 qui vous fait piocher, c'est quand même très fort. On va monter un petit peu le nombre d'objets, on va passer à 16, tout simplement pour avoir plus de chances d'activer la belle mécanicienne extraordinaire, puisque elle est alter 7, mais à chaque fois que vous avez, enfin elle vous coûtera un de moins pardon en coup d'alter pour chaque objet dans votre défausse. Donc l'idée ça va être de jouer évidemment des objets et de les sacrifier assez vite pour pouvoir faire baisser le coût d'alter de la belle mécanicienne extraordinaire pour pouvoir la poser sur le board, partir à l'aventure avec, remonter 3 cartes de votre défausse vers votre pioche. Enfin voilà, vous les remettez sous votre pioche, vous ne les remélangez pas avec la pioche, donc ça diminue, si vous n'avez pas de moyen en tout cas d'aller mélanger votre pioche, de retrouver vos objets au cours de la partie. Ils seront souvent stackés au fond de votre deck, mais c'est pas bien grave, il y a certainement moyen de remélanger son deck. Forcément, on veut évidemment jouer 4 bêtes concepteur frustré, puisque c'est la carte qui partage la vedette sur le deck préconstruit. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est une 5-5 pour 6 non-ancrables qui leur 2. Lorsque vous l'engagez et que vous payez 2, vous pouvez bannir 2 de vos objets pour infliger 5 de dommages à un personnage. Donc c'est un excellent outil de gestion qui rentre en synergie évidemment avec la belle, puisque pour faire 5 de dégâts, vous allez bannir 2 objets. Du coup, vous allez permettre à votre belle de coûter moins cher, voire de gagner du lore si vous l'avez déjà sur le board et qu'elle part à l'aventure. Pour compléter donc les objets, j'ai choisi d'enlever un petit peu tous les objets étranges qu'il y avait. On va se concentrer sur des objets forcément meilleurs. Donc qui dit meilleur dit forcément 4 spirales de saphir. C'est un petit peu le nouvel objet que tout le monde surveille un petit peu dans le set 7. Alors pourquoi je le mets? Parce que là on n'a pas de 6 sous, on n'a pas forcément de choses très fortes. Et bien parce qu'on joue Maurice, inventeur peu conventionnel, qui va vous permettre, lorsque vous jouez ce personnage, de bannir la machine de Maurice, donc de bannir un objet pour piocher un. Et si en plus vous bannissez la machine de Maurice, vous allez piocher un, et en plus vous allez pouvoir bannir un personnage avec une force de 2 ou moins. Donc je me dis que la spirale de saphir peut vous aider à activer un petit peu tout ce combo. Évidemment 4 machines de Maurice, puisque on veut essayer de faire fonctionner Maurice, qui est un removal du coup qui peut être
assez intéressant puisque -2 ça va chercher globalement toutes les créatures qui ont 4 de force ou moins, donc ça peut être plutôt pas mal. La machine de Maurice en plus c'est pas si mauvais que ça puisque lorsque ce personnage est banni, vous allez pouvoir renvoyer une carte objet qui coûte 2 ou moins de votre défausse dans votre main, donc globalement tous les objets autres que la machine de Maurice. On va prendre une sphère de vitalité parce que c'est un objet qui coûte 1, parce que vous pouvez le bannir assez tôt dans la partie pour donner charge et plus d'attaque à un personnage. Ça peut vous aider à prendre des trades, notamment à rentabiliser votre typo, puisqu'on va y ajouter aussi à ce deck là un petit peu de rampe pour arriver un petit peu plus vite à nos cartes de gestion. Donc on va rajouter 4 typos et 4 vogués sur la mer azurite. Évidemment c'est un petit peu les cartes de rampe principales du bleu. Là vu qu'on a quand même des cartes qui coûtent assez cher, on va essayer de ramper assez vite. 4 bagarres, parce que bagarre ça reste de la gestion. J'avais envie de mettre 4 caprices royal. Alors c'est un petit peu un caprice de ma part puisque cette action va vous permettre de bannir autant d'objets que vous le souhaitez et de piocher une carte par objet banni de cette façon. Donc ça vous assure pas mal de pioches et voilà, je trouvais que ça allait bien dans ce deck un petit peu objet, donc ça me paraît pas mal. Ça peut permettre évidemment, si vous arrivez à bannir 3 objets, piocher 3 puis diminuer de 3 le coût d'alter de la grande belle, c'est tout simplement très fort. 3 feux du dragon pour rajouter un petit peu de contrôle. Sinon pour le reste on garde des cartes classiques, donc on va prendre on va compléter le carré de Marie pour toujours pareil fonctionner avec Maurice, pour pouvoir essayer de bannir le plus de personnages possible avec Maurice et vos objets. Les typos on les a déjà vus. 4 Vaiana parce que c'est quand même une 4-3 insaisissable. Bon après sa deuxième compétence je pense qu'elle va pas spécialement dans ce deck là puisque c'est chaque fois que ce personnage en défie un autre. Choisissez un autre de vos personnages qui gagne +3 d'attaque pour le reste de ce tour. Avec ce deck là je sais pas si vous avez vraiment envie de défier à tour de bras. Je me dis que ça peut quand même donner +3 d'attaque à un typo qui deviendrait une 4-2, ça reste assez intéressant. Attendez. Ensuite on touche pas au Kida. Alors la Kida c'est très fort, c'est très intéressant, c'est un peu comme bleu lumière sauf que vous piochez pas, mais vous êtes sûr de le faire une fois par tour, c'est quand même une 3-3. J'ai voulu la laisser plutôt que de la remplacer par d'autres cartes pour garder toujours pareil l'esprit du deck. Elle est hors d'atteinte, c'est quand même intéressant. Elle va globalement faire l'effet une fois, donc vous proposez de ramper au moins une fois, ça peut aller vite. Du coup typo ou voguer tour 2, tour 3 vous pouvez jouer Kida et du coup tour 4 vous pouvez déjà compléter votre ancrer un petit peu gratuitement une fois de plus, activer votre spirale de saphir si jamais vous l'avez joué. Bref, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de garder tout ça, et pour le reste on a à peu près tout vu. Je sais pas ce que vous pensez de cette version améliorée, n'hésitez pas évidemment à me partager votre avis dans les commentaires, ça me fera évidemment énormément plaisir de découvrir toutes vos idées pour améliorer ce deck là. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et la partager sur tous les supports que vous voudrez. Vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci évidemment à tous ceux qui le font, et moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!